Aïe. Et bienvenue au Couscous Péripéri. Couscous Péripéri réagit, édition du 8 janvier 2025. Bonne année. Bonne année. Ouais, ça fait longtemps qu'on est là, nous. Oh, bonjour Nilton. C'est déjà quoi, notre troisième show de l'année, right? Ou on a fait un, ou on avait fait un avant, je sais plus. Anyway, Non, c'est le deuxième show. On a fait 1000 au dernier CPP. Merci oui, beaucoup. oui. Et c'est bien que tu en parles parce qu'on a des remerciements. On a eu une belle surprise. Hein? Une belle surprise. Il faut que je retrouve le nom. On a eu notre premier super thanks, super merci en français. On a eu 2. Oui, mais on a eu notre premier. Le premier. First never followed, man. Ouais, premier, on va baisser le son ici. Jean-Loup Picard. Oui! Gros merci. Jean-Loup Picard, un premier super like. On a été tout énervé là, quand on a vu ça. Il dit wow, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Ouais, on savait même pas qu'on était admissible à ça. Donc, gros merci, Jean-Loup. Ensuite, on a eu notre TikToker préféré qui a une caméra de fou. À chaque fois que je vois ses TikTok, Mr. Vanout. Non, honnêtement, je sais pas comment il fait là. Il a une caméra HD. T'es sur un tripod probablement là, puis il stream avec ça en plus. Mon Dieu, ça fait internet doit être malade. Ah, ton boy Max Vanout. Ouais, il nous a fait lui aussi. Est-ce que tu as l'impression qu'il était un peu sarcastique sur sa contribution? I don't care. Tu payes, tu peux nous insulter. C'est comme ça. Il y a des métiers que c'est comme ça. Non, c'était très généreux. Il a des autres influenceurs. Merci beaucoup. Ouais, c'est écœurant. Hein? Puis c'est ça. Un gros merci pour les 1000 visionnements en espérant que ça continue. C'est sûr que cette période de l'année, c'est ça la plus excitante. Je veux dire, on n'a pas encore perdu. On n'a pas encore perdu. Les nouveaux joueurs sont tous excellents. Il y a des rumeurs à gauche, à droite. C'est vraiment the best. Il ne faut pas être absent. Prendre congé au mois décembre, janvier, c'est oui, pour pouvoir suivre l'actualité. T'as les vacances. Les vacances de Noël, des fêtes. Pas besoin de ça, des vacances. Là. Non, c'est là, ça se passe là. Ça se passe là. La bonne nouvelle. Pardon. La bonne. Ne meurs pas tout de suite. Bon, on va arrêter. Ouais, il faut rien rater là. Ah oui, évidemment, merci à Rode Microphone qui me propulse techniquement avec le Rode NT1. Hâte d'avoir le mien, je me déplace. Ouais, bah, débrouille. Ta branche, là, ta branche, il va falloir que tu m'expliques. Moi, j'aimerais ça aussi, avoir la branche. Je serais comme un bras. Wow. Ça, là, ça bras. Wow. C'est un bras, attends, c'est un bras. PSA1 de Rode Microphone avec un NT1. Ouais, avec un NT1, puis avec un Rode Caster Duo, qui est une console un mini studio que tu peux te déplacer un peu partout ou même l'avoir chez toi. Merci à Rode et surtout, excellent photo, 5387 avenue du Parc au plateau Myland. Excellentphoto.ca. Avec ton bidule, on va pouvoir faire notre fameux podcast avec les voix cachées, le visage, tout, pour parler des. Tout. C'est hâte. Faut qu'on arrête d'en parler pendant 3-4 mois et faire l'émission pour qu'on ait une association, right? Si tu veux. Oh! On peut se censurer. Ouais, on comprend pas beaucoup. De quoi tu comprends pas? Là, je savais pas que ça faisait ça. Et puis t'as le monstre. Et t'as le petit robot intéressant. Bon, on fait ce qu'on veut. Hein. Voilà, merci Rodcast Audio, merci Rode, merci Excellent Photo, excellentphoto.ca, votre source audio-vidéo. S'il y a d'autres sponsors qui veulent venir, come on over. Tu vois que je suis excité là. Moi, je suis en mode genre, United Liverpool de partout. Vinicius, carton rouge. Premier League, Arsenal, ça va pas bien. On gardera Serie A, AC Milan, Coppa Italia, tout ça. Puis lui, tu sais quoi? On va parler d'un DP qui part en DP, d'un défenseur central, jeune, Saint-Paul vient d'annoncer son camp d'entraînement. De sortir. Là.
On parle de quoi, Newton? Je peux pas être quoi, là? Par quoi tu veux commencer? Ok, je vais commencer par ça. Est-ce que tu es encore frustré? Parce qu'à chaque fois, t'en parles, je suis frustré, ça vient de Montréal. Moi, je suis quelqu'un de fâché par défaut. Après, Entre le Twitter de, je trouve pas son nom là, mais qui a annoncé en primeur l'arrivée de Giacomo Vrioni et Tom Bogle, est-ce que tu es encore frustré? podcaster, hein? C'est un podcaster ou c'est un journaliste? C'est C'est important pour certains, la différence. C'est pour ça qu'il faut le mentionner. c'est une question de question. C'est ça qu'on dit, là? Attends, je vais te dire, c'était ouais, Sethman31. Est-ce que je l'ai connu à SB Nation? C'est un des l'éditeur de Blazing Basket qui était le SB Nation blog des New England Revolution. Maintenant, ils sont tous indépendants parce que SB Nation a dégagé tout le monde. Donc, qui avait annoncé en primeur l'échange de Giacomo Vrioni au CF Montréal. Et c'était la veille, l'échange la veille, James Neal. James Neal. Fallait, hein? On le veut, notre buteur de 20 buts à James Neal. Combien de fois que ça... Over-under! Pendant l'année, combien de fois on va dire James Neal? Combien de mises en échec? Jalen Neal, le jeune défense centrale américain du LA Galaxy, a été acquis à Montréal. Donc c'est ça, il n'y a que ça, right? Pretty much? Ouais. Avec les rumeurs de départ, depuis notre dernier podcast, on a parlé d'Opoku. Tu te souviens, on essayait de le placer, Opoku? Ouais. On essayait de le placer comme un 9 ou un 10. Est-ce que c'est un attaquant et un milieu offensif? Notre hésitation était justifiée parce qu'on le cherche à le shipper. C'est qui l'agent intermédiaire entre Zamalek et Montréal? Là? Ça en fait deux, là. C'est weird, non? Ouais, il faut que je trouve, là. Il faut qu'on le trouve. Mais c'est ce qui est marrant, c'est que avant d'entrer dans les nouveaux... Ah, Kent Hughes est en direct. Ah, c'est le bilan du Canadien. C'est bon. Bilan de mi-saison. Qu'est-ce que j'allais dire? Avec la rumeur Opoku, le départ de Kokaro, le prêt. On avait dit, c'est pas juste Olivier Renard qui a fait tous les choix, là. C'est des choix concertés, là. C'était accepté par le fameux board qui est maintenant tout sur le directoire du club. Tu as vu, parlant de ça, là, petite parenthèse, tu as vu comment la page du staff technique, là, elle a été modifiée, hein? Les deux nouvelles nominations qu'il y a eu pour Luca et Simone Saputo. Ouais. Sur la page, je disais que c'était pas banal qu'il y avait le poste de directeur principal. Ouais. Ils étaient là dès le début, moi, quand j'ai vu. C'était là depuis mais ils les ont placés tout en haut. En haut. En haut. Avant, il y avait Olivier Renard, vice-président. Ensuite, Simone n'était même pas listé dans le staff technique. Il y avait Luca avec l'analyse d'affaires quelque part en plein milieu. Mais avec la restructuration, on les a vus, là. Ouais. Mais est-ce c'est que... pas banal. Ouais, après, après Poddy 3e, Quarry 4e. On peut faire plein de comment dire. Donadel n'est pas encore là. Donadel n'est pas encore dans la liste. Non, exact. Ils sont pas le nouveau staff n'est pas encore là. J'imagine qu'ils doivent attendre. Le préparateur physique, c'est demain, là. Let's go! Il faut qu'il prépare ses papiers. Il est déjà là. Il est déjà là. Oui, on attend les photos. Là. Il prépare les programmes. Mais pour revenir sur Opoku et Kokaro, il y a quand même, je sais qu'il faut passer à autre chose. Bon, il y a la tendance, tous les joueurs avec une touche renard, d'une façon ou d'une autre, que ce soit un coefficient énorme d'influence ou peu, ils partent. Mais avec le temps qui a été là, presque tout le monde a une touche renard. C'est pas une grosse. Oui, exactement. Mais je crois qu'il y a comme un gâchis. Moi, avec Kokaro, parce que je pense qu'il y a des choses hors terrain ou sur le terrain dont on n'est pas nécessairement 100% au courant, du moins qu'on ne peut pas dire publiquement. Moi, je connais rien. Ceux qui savent, peut-être, ils ne veulent pas le dire parce que trop personnel ou trop inside par rapport au club, je ne suis pas sûr. Mais par rapport au Opoku, peut-être il y a des trucs de comportement, peut-être il y a des trucs tactiques, mais en termes de talent et de profil, je dis, mais comment ça n'a pas marché? À un moment, il s'est blessé avec tout le monde. C'était pas le même match ou les deux mêmes matchs? Ou genre Kokaro, Opoku, se blesse et Martinez, genre. Non, Martinez beaucoup plus tard, mais à moi, ils sont tous tombés en combat. Mais Opoku, j'ai l'impression qu'il y a un gros. Je sais, à un moment, il faut un peu passer à autre chose rapidement, voir que quelque chose, une situation ne marche pas. Tu fasses
Tu passes rapidement pour ton bien du club et le bien du joueur. Mais Opoku, tu peux pas me faire croire que ça peut pas marcher. On me dit que Duke. Il y a qui d'autre joueur offensif là? Duke, Clark. Ouais, peut-être Clark est meilleur qu'Opoku. Ouais, mais Opoku est si mauvais que ça. Moi je parle en termes de gâchis de talent potentiel et de genre d'impact sur le terrain. Encore une fois, je sais pas comment il est. Peut-être tactiquement, il est pas intéressant pour Laurent Courtois. Je ne sais pas. Mais je me dis, voilà, j'ai l'impression qu'il y a je peux même pas dire que qu'il a pas marché à Montréal. Il était là, il est parti. Ouais, mais dès le départ, ça faisait bizarre un peu. Son profil correspondait pas vraiment au schéma tactique de l'équipe. Puis j'avais l'impression que quand on l'annonçait au Opoku, on pesait beaucoup sur le bouton de ce gars-là a une valeur. Là. Il était déjà approché pour Bordeaux. Wow. On a vu ce que ça finit avec Bordeaux. Il y avait déjà un hype de revente. Okay, puis il n'y avait pas encore rien prévu. C'est comme si ce gars-là, là, LA essaye de le sortir parce qu'il n'y a plus de place. Puis peut-être qu'on fait. C'est juste un pont. Montréal serait juste un pont avec. On s'approche de la côte est, de la côte ouest, est, puis on va juste se rendre mais un peu plus proche de l'Europe, c'est tout. C'est qui dit ça? Ni Renard, ni Gervais, ni le joueur ont dit ça. Les gens, ils ont dit ça sur Twitter. Ok, on s'en fout. Mais ça, c'est comme Kokaro et le Zorro et la moustache et la grinta que on ne sait toujours pas s'il joue bien ou pas, Kokaro. Mais je veux dire, genre, sur le terrain, t'évalues comment, toi, Opoku? T'es capable de me dire, genre, là, on me dit que c'est pas un fit, mais comment? Il a tellement peu joué, je me rappelle même pas de lui sur un terrain. Mais la première impression, puis elle n'a pas été trop challengée, cette impression-là, j'avais des flashbacks d'Oduro avec un peu plus de technique. Non, beaucoup plus de technique. T'es dur. Parce qu'ils sont gagnants les deux, là. T'es dur. Opoku, c'est un bon joueur. Je dis que c'est un bon joueur. OK. Pour la MLS, je vois pas pourquoi. En tout cas. On va réussir à vendre Opoku pour combien? Vendre? Ouais, peut-être un petit 400, là, 500 000, pas plus. Là. Ouais, hein? Déjà, à 500, ils disent oui tout de suite. Il joue le joueur. Ouais. À 500 000, ils disent oui tout de suite. Là. Ils raccrochent pour être sûr qu'ils changent pas d'idée. Je pense que ça t'en prêt encore. Là. Ça t'en prêt. C'était quoi, Zamalek? C'était un prêt aussi? Zamalek, c'était un prêt? Ce que Tom Boger a dit, on déteste Tom Boger. I hate you! Il y a tout, là, mon Dieu. Zamalek, ce qu'ils ont demandé, c'est un prêt. Montréal préfère un transfert. C'est exactement le même début d'histoire entre Kokaro et Atlas. Kokaro et ça finit en prêt avec une indemnité. Ils n'ont pas le gros bout du bâton. Là. Montréal, ils ne veulent pas utiliser Opoku. Là. C'est fou, là, tu sais. Mais je comprends pas pourquoi. Lui, il veut plus être là. Je veux savoir. C'est pas. Selon moi, ce que Laurent Courtois cherche, la première qualité, ils ne pourront pas avoir un attaquant parfait. Ouais. Parce qu'ils sont visiblement pas prêts à payer pour ça ou ils ne le trouvent pas encore. La première qualité qu'ils veulent, c'est un finisher. Il peut être moins bon techniquement, il peut être moins bon dans la course. C'est pas un finisher. C'est pas un finisher. Oui, mais dans un 3-4-3... c'est un attaquant qui marque, mais c'est pas un finisher. C'est un joueur de côté. Peut-être comme deuxième attaquant. On n'a pas de joueur de côté. Mais lui, c'est un ailier. De quoi tu parles? C'est un ailier. Oui, mais on n'en a pas d'allié. Parce qu'il joue Duke et Clark sur les côtés. Mais sinon, normalement, faut mettre des ailiers. Moi, je comprends pas comment tu es définitif. Genre, Opoku, c'était... Moi, je pense que toi et beaucoup d'autres gens sont plus en mode rentrée scolaire, nouveau cartable, nouveau trou, nouvelle trousse scolaire, nouveau stylo. Puis on est content. Et qui te dit que le club n'est pas dans cette mentalité-là? Aussi, mais le club fait ce qu'il veut. Mais moi, quand j'observe, j'essaie d'analyser, tout le monde est content. Oh, on est excité. Ils sont bons, c'est pas grave, on a des nouveaux jouets. J'ai de nouveaux crayons Bic. Les couloirs, c'est les fameux win-back. C'est ça. Pierce, c'est ça. Tu vois, là, Marshall Rudy, c'est un ancien attaquant ailier reconverti. Oui. En ailier reculé. Il n'y a pas d'ailier pur. Correct, mais ça, on le verra. Là. Même nous, on se demandait c'est quoi le projet de jeu ou les ambitions de jeu de Laurent Courtois, parce que là, il y a une saison assez complexe. Là. Malgré ça, ils ont fait les playoffs. Mais, voilà, moi, c'est plus un sentiment de gâchis. Voilà, je me dis, il est passé par là, il est parti. J'ai l'impression qu'il est nul, mais il n'est pas nul.
Et je trouve que c'est un peu. Voilà, Et moi, je trouve ça positif de ne pas perdre de temps avec les anciens joueurs. On va focusser sur les nouvelles décisions. On nettoie le Ouais, tableau, mais, on recommence à zéro. Comme ça, on critique vraiment le travail et les choix de l'organisation maintenant en place. On ne non, reviendra pas en arrière. Là, c'est clair et net, c'est leur gars. non, t'as tort. Un choix de transférer un joueur out, c'est un choix aussi. Là. Je sais, mais ils ne pourront pas jamais se cacher derrière le fait que c'est en sous-entendant que c'est pas leur gars. Là, c'est leur gars. Personne ne sous-entend rien. Si ça marche pas bien, ils vont le dire. Mais si ça marche pas, là, comment ça s'appelle, là, Giacomo Veroni, là, ils vont dire la même chose. Ça marche pas, on est passé à autre chose. Oui, Donc, mais c'est là, ils un ne bon- peuvent pas se cacher. Ils peuvent pas dire que c'est une ancienne décision. Mais ils l'ont jamais dit. Pas une fois, ils ont dit que c'est une ancienne décision. Jamais. Oui, mais c'est maintenant que ça se passe. Est-ce que j'ai raté un communiqué ou une conférence de presse où ils disent explique. C'est pas Ah, ce je que me je comprends te pas. dis. Ça me Ça, fâche, c'est pas moi. ce que je te dis. C'est Ça. si on continuait avec les anciens, c'est beaucoup plus facile de sous-entendre et se défendre que ils traînent encore des vieilles Ok. décisions. Au lieu de placer des sous-entendus sur d'autres personnes qui sont pas là, quels sont toi tes sous-entendus? Qu'est-ce que tu perçois comme sous-entendu avec les départs de Kokaro et Opoku? Qu'est-ce que tu perçois? Qu'ils n'étaient pas à 100% convaincus de ces De gars-là. mais qui? De l'arrivée de Kokaro. Ok. De. Parfait. Kokaro, disons qu'il est beaucoup plus tranchant pour qu'il s'en aille. Ok, cool. Ouais, exact. Opoku. Opoku, ils ont vu que pendant la saison, éventuellement, ils auraient eu besoin de buteurs. Il n'a pas fait le travail. Il n'y a pas un profil qui correspond à leur demande. Bye. Que Edwards a été titulaire jusqu'au dernier match. Ouais. Bye. Il y a des choix forts comme ça. Là. Oui, mais Edwards, c'est le type de joueur avec le contrat qu'il avait. Ok, t'es là pour dépanner. Puis si ça marche, on t'adore puis on te renouvelle. Sinon, on passe à autre chose. Tu sais, il y a différents types de joueurs. Hein, tu sais. C'est pas tous des Giacomo Veroni qu'on met un gros cachet dessus puis que ça marche pas, ben on s'en va. Tu sais, il faut j'ai hâte d'en parler de Giacomo et de Jalen Hill. On passe-tu aux acquisitions un petit peu là? Je voudrais commencer par ce tweet pour mettre une Les gens qui nous écoutent pour une première fois, ils pensent qu'on se déteste. C'est un peu ça. Mais... Un peu, oui. Un peu. Mais en fait, juste un petit truc, on parle de hate là. Toi et une autre personne à qui on parle, vous êtes des haters plus que moi, mais de loin. Tu sais de qui je parle? Non, pas Les appels encore. conférence à 3. Toi et cette autre personne, surtout toi, mais tu sais, quand je dis que je suis un hater, un haineux, mais toi, t'as une haine envers des trucs. En général. Sur qui? Sur quoi? On va en parler. L'inside baseball. Pouf! Toi, t'as des commentaires acerbes, je dis, man, c'est pas moi le hater, c'est toi le hater. C'est faux. Écoutez-les pas, là. C'est faux ce que tu dis. Là. J'aime tout le monde. Menteur. OK. Un truc intéressant que je voulais pas voler le contenu, je vais le créditer. C'est ce tweet-là, je vais le lire. Eric Friedlander, il co-tweet Tom Bogert, qui après l'acquisition de Giacomo Veroni, qui dit Montreal, home for lost and forgotten homegrowns and DPs continues to grow. Excellent tweet pour dire Montréal, c'est la maison des homegrown qui veulent se retrouver. On parle de notamment Caden Clark, un peu de peut-être même Bryce Duke. Et les DP qui veulent continuer. Ça m'a fait rire. C'est qui avait dit ça? Ouais, les DP qui veulent continuer de grandir. Et j'ai pensé à une référence parfaite par rapport à ça. Je dis, le CF Montréal n'est pas le jardin botanique, OK? C'est pas la... Mais on est proche! C'est pas un club qui est là pour genre, tu sais, la fameuse rédemption, là. Non. Ben, ça a toujours été ça, là. Hein? Pour ceux qui aiment les références au baseball, les expos, c'était ça. Oui, mais. Dennis Martinez, la rédemption. Old Can Boy, la rédemption. On avait plein. Otis Nixon. On était juste ça, là. Tous des gars qui avaient. Ouais, je peux comprendre. Mais en même temps, ça, c'est pas négatif parce que. Mais attends, je vais faire un point sur ça. Je finis sur ça. Ouais. Mais tu peux continuer juste après. Et pour dire, il faut arrêter d'être c'est bien d'être le jardin qui accueille ces petites fleurs qui doivent rebourgeonner ou qui se retrouver une nouvelle terre riche d'engrais, de phosphate. Chacun son créneau. Là, il faut voilà, ça sera notre créneau. Tous ces clubs essaient de faire
une rédemption, mais à différents niveaux. Rédemption d'un top joueur, rédemption d'un joueur lambda ou une petite, c'est pour faire un quick win. Mais cette métaphore est excellente parce que ce qu'il dit le Freelander, ça m'a fait rire. C'est vrai en même temps. Je comprends que tu cherches des deals, les joueurs intéressants qui ont un profil, etc. C'est les mêmes profils qui sont scoutés. Tous les profils qui sont partis, ils ont été scoutés par Bologne aussi, là, où ils ont été validés, ou certains ont été. Yankov, là, il est encore là, mais je pense pas qu'il revient à Montréal pour le camp, là, à Square Victoria. Pardon, à Marie-Victorin. Donc, c'est juste pour dire, c'est pas un jardin, c'est pas un jardin botanique, hein, c'est un club, puis faut pas à chaque fois te baser juste à essayer de comment dire? Relancer un joueur. Tu sais, Kaden Clark, ça marche Mais bien. ce tweet-là, il y a deux niveaux. Il y a un niveau que je trouve que c'est un peu poussé, là, le truc de DP, puis ça m'intéresse moins d'avoir ce créneau-là. Mais le premier créneau, je le trouve intéressant parce que si ceux qui observent d'un coin de l'œil, puis qui ne sont pas toujours la tête dans l'actualité de Montréal, si ceux qui regardent de temps en temps, comme nous, mettons, on a une opinion sur Portland, sur Saint-Louis, comme ça. Les jeunes, la MLS, s'ils ont décidé que l'identité de Montréal, avec ce qui s'est passé avant, parce qu'on a tous besoin d'un raccourci pour bien comprendre ce qui se passe à Montréal, puis le raccourci positif, c'est « Hey, Montréal, là, ça peut être un hub de opportunités jeunes nord-américaines. » Ouais. Parce que quand on voit ce qui s'est passé, par exemple, avec Alistair Johnston, ce qui s'est passé même avec Kamel Miller qui a été relancé ici à Montréal, avec les gros succès avec Mihalovic, Kaden Clark présentement, Campbell, là, en MLS, pas seulement les joueurs, mais les organisations peuvent regarder Montréal comme un partenaire de danse dans ces situations-là. Et les joueurs, eux autres, il ne faut pas faire semblant, là. Ils donnent leur OK pour revenir à Montréal. Oui. Fort probablement, parce que ce n'est pas des zinzins. Là. Ceux qui sont là, c'est des top prospects nord-américains. Fait que quand on arrive avec la situation où LA est à côté sur le cap, est une équipe championne, puis qui aspire à leur nouvelle philosophie, ça reste encore des superstars, là, mais c'est moins des vieilles stars, mais ils ont besoin. Donc, quand ils voient un jeune de l'académie qui a déjà des sélections américaines, ils se disent, bon, tant qu'à le perdre pour rien, puis le contrat s'en vient, Montréal peut être un partenaire. Ça devient une opportunité intéressante quand ça marche, parce que ça ne va pas marcher à chaque fois. Mais l'histoire des DP, là, si on devient un endroit où on peut vidanger un DP, j'aime moins être la poubelle. J'aime moins être la poubelle de la MLS. De façon exagérée. Fait que celui qui fait des quotes là, avec notre show, là, je dis pas que Montréal est une poubelle de la MLS. Fait que, ce sous-entendu-là me gosse un peu. Milton, je pense qu'on aura un long CCPP vendredi. Parce que Gabriel Gervais va parler ce vendredi à 10h30. Wouh! 10h30. Oh! Pour vrai? Ouais. Nice! On pourrait quasiment y aller. Disponibilité immédiate. Bah, vas-y. C'est tout petit, ça. C'est tout petit. Il faut confirmer notre présence. Organise. Tabarouette. Ça, c'est Montréal. OK. Mais maintenant qu'on a fait le blabla de 20 minutes à rien faire, il faut évidemment parler de Montréal. Tabarouette, ça c'est Montréal. Come on! C'est Laurent. Les petits cheveux, là, c'était-tu Brim qui était là? Moi, je le suivais de près. J'avais comme l'impression que Brim pouvait s'en venir à Montréal, mais finalement, il a été prêté à un autre club aux Pays-Bas. Chaque année, Brim à Montréal. Là. Ça n'arrête pas. En fait, les over-under, est-ce qu'on envoie des mises en demeure aux gens ou genre? Non, c'est parce qu'avant nous, ça existait aussi. Hein? Je ne veux pas te décevoir. Là. Si j'en ai parlé, c'est parce que dans une vie parallèle, j'en parle beaucoup. Je suis jaloux et envieux. OK, parlons de Giacomo. C'est moi le hater, right? Moi, je l'exprime. Clinton ne l'exprime pas. Puis quand il parle dans les coulisses, dans les arrière-scènes,
Ouf, ouf, ouf. Il va vraiment une mise en demeure pour genre plagiat et mensonge. Giacomo Vrioni, tu vas présenter tes stats, je présume, blablabla. Ouais, j'ai plein d'affaires. C'est quand tu veux. Tu touches sur le piton, on y va. Vas-y, tu peux aller maintenant si tu veux, mais moi, personnellement, même son profil, quand je l'ai vu venir, dans quel monde ce joueur est un joueur désigné? En termes. C'est une bonne question. Je vais te le montrer où. Mis à part le fait que, genre, il y a un salaire conséquent en Europe, dès que tu fais plus de 1.4. Tu veux que je te le mette? Veux-tu que je te l'explique pourquoi? Vas-y. Tout Dans en un sachant monde que la où- Bundesliga autrichienne, c'est pas bon. C'est pas une très bonne ligue, là. Ouais, mais il y a quand même pas mal de gars qui ont passé par là. Pour aller où? Et qui? Je veux des noms. OK. Je cherche son prénom, je pensais Karim. La Benzema? saison. Ben non, pas Benzema. Non, mais il ne faut pas confondre tous les joueurs qui viennent de RB, Red Bull Salzbourg, là. Oui, mais ils sont quand même dans cette ligue-là. Ouais, mais c'est Karim Salzbourg. Adeyemi a le même total de buts que Vrioni cette saison-là, celle qu'on voit à l'écran. Le même total de buts. Et aujourd'hui, il est à Dortmund puis il vaut 30 millions. Ah ouais. Donc, toi, en termes de talent, quand tu vois les deux Non, joueurs. arrête là. Toi, tu deviens tellement comme le classique Attends, Twitter. non, Ouais, t'étais en train de dire que Dortmund, c'est comme Montréal. Non, j'ai pas dit ça. Non, mais dis-le. Ça. Moi, ce que je réponds, c'est l'Autriche est nul. Il dit c'est pas terrible, mais il y en a des bons gars qui passent par le championnat d'Autriche. J'ai préparé le terrain avec le RB Salzbourg. Et où est-ce qu'il jouait, ce monsieur Karim? Il jouait où en Bundesliga? Devine. Ben oui, là. Devine. Là. Salzbourg. Ok, donc je viens de dire que le club qui est là pour former des top joueurs et les bouger, c'est normal. Beaucoup de gens disent que la Bundesliga. Hein? Qui en Autriche fait pas ça? Ils sont pas les seuls. Mon point, c'est il faut pas non plus dire que l'Autriche, c'est tout de suite en dessous du top 10 européen. C'est pas ça que je dis. Non. Mais c'est pas un trou et ça peut donner une justification à un transfert comme les Red Bulls, comme la Révolution a fait. Quand ils ont vu. Moi, je te dis, un joueur de ce profil-là, l'âge et son parcours, en 2024, 2023, 2022, il est arrivé il y a 2-3 ans, tu ne donnes pas un joueur. Tu lui donnes pas un salaire d'épée. Moi, je suis pas d'accord. Parce que je te jure que si aujourd'hui, on signe, on fait un transfert de Vrioni, 4 millions pour un joueur qui était le meilleur buteur du championnat autrichien, qui faisait partie de la Juventus dans l'équipe maintenant, comme je ne sais plus comment elle s'appelle, Next Gen, affaire comme ça, la Juve, la U23, hein? Puis qu'eux-mêmes, c'est sûr que tout le monde est excité, Max, toi inclus. Non, moi je le vois jouer en anglais, je dis c'est un joueur correct. Là. C'est un joueur correct. Mais aujourd'hui, on a une critique avec des éléments supplémentaires qui dit ouais, finalement. Bon, allez, fais tes stats. Mais regarde présentement, là. Quand tu vois ces statistiques-là, il y a une saison d'une vingtaine de buts là, en 30 matchs, OK? C'est sûr que c'est pas tous contre des top clubs, là, mais c'est pour comparable, l'autre qui vaut aujourd'hui 30 millions n'a pas marqué le double de buts. Il était plus jeune. Mais bon, quelques 2-3 ans peut-être plus jeune. Bon. Quand on voit ça, au niveau statistique brut, on voit 20 buts en 30 matchs. Si on va un peu deep, on voit qu'il y a le profil d'un finisher. Là. Les expected goals, c'est au-dessus de la moyenne et ses buts dépassent les expected goals. Donc, c'est un finisseur. C'est quelqu'un qui réussit. Il ne se crée pas seulement des occasions, il est capable d'en placer. On voit un peu sur Renard, on l'a vu avec Junglen des moments renard de surface. Oui, c'est son profil. Le gars est dans la boîte, c'est tout. Là. On voit là, les touch in the box, les shots. Exact. Tout est là. C'est le gars qui est en avant et il score. Exact. Point final. Tout le reste, c'est mais. Hein? Quand tu vois défensif, lui, il n'est pas intéressé. Hein? Il doit marcher comme Messi puis attendre de faire les courses. Et c'est un 6 pieds 2 qui c'est pas Zlatan.
C'est pas un 6 pieds 2, quoique Zlatan est plus grand ou Lukaku. Là, Ouais, mais il faut tout le temps faire c'est attention. Il y a, pas du il y a phénomène la- physique, là. Oh, Le fait qu'il soit grand n'est pas nécessairement quelque chose qu'il utilise à son escient. Il joue comme un, faut il savoir joue comme sauter. il joue Faut comme un le joueur qui a détendre. 1m75. Il joue comme un gars qui fait. Il voudrait jouer comme Martinez. Voilà. Quand Ça on qui- voit le reste, ben, c'est pas quelqu'un qui avance le ballon. Hein? C'est le Bon. typique. C'est un pivot. C'est au fort. C'est Kokaro. C'est Kokaro. C'est au fort. C'est Kokaro aussi. Je pense Moi- que moi- Kokaro pouvait faire un peu plus. On le Après- verra Vrioni, mais Kokaro, ballon au pied, ça faisait très peur. Il a même pas la technique, c'est le niveau 6 PL, 10 PL pour ballon au pied. Mais en termes de gagner des ballons, presser, faire des tacles et passer le ballon, oui. Oui, mais progressive carries, tout ça, là, whatever, là, porter le ballon, Kokaro, juste, t'as le ballon, donne-le au prochain, le plus proche à droite, à gauche, puis cours vers la boîte. tu sais, Mais et c'est un joueur Vrioni- intelligent, Kokaro. Très intelligent. donc Vrioni quitte l'Europe pour venir en MLS, 4 Excellent. millions, avec ce profil-là, avec un passé à la Juve, avec des présences en sélection jeune italienne. Maintenant, il représente l'Albanie. Ça fait quand même un bon 2 ans et demi qu'il joue plus. Ouais. Première saison, la première saison, c'est une demi-saison parce qu'il arrive au mois de juillet. Il fait un but en 7 matchs, c'est moyen. Première saison complète, la saison suivante, ça. On voit que son domaine de travail, c'est quand il y a le ballon, c'est proche du net, puis c'est pour essayer de marquer des buts. Parce que tout ce qui est assist, c'est pas juste 0, là, c'est 0.0. Là. C'est oui, mais en même temps, très, très faible. En même temps, il faut concorder les stats que quelqu'un vous offre et concorder avec vos attentes et du profil. Et des consignes. Le collectif qui vient avec. Le collectif, mais dit, est-ce que le joueur sait faire ça, peut faire ça? Et aussi, il doit faire ça. C'est moi, voilà. Je continue. Moi, je suis étonné par rassurant. Ouais, il continue de marquer. C'est qu'il continue à avoir ses occasions. Et il est above average, il est au-dessus de la moyenne par rapport aux stats offensifs dans le but. Mais il y a quelque chose qui commence à être moins bon dans cette deuxième saison complète, c'est que, tu vois, ses buts sont en dessous des expected goals. C'est qu'il commence à être moins, c'est proche, là, mais au moins, tu sais. C'est quel stat, là? C'est le NPXG? Oui, le point 40. Oui, le NPXG, oui. Non-penalty, ouais. Ouais. Et après, il y a le non-goal. C'est ce qui marque en réalité versus les expected est un peu en dessous. Donc, contrairement en Autriche où. Donc pour toi, 0,37 plus petit que 0,4, c'est ça qui te dérange? Un petit peu, ça commence. OK, parfait. Parfait. Et il commence à devenir seulement dans la moyenne pour des touches dans la surface ainsi que les tirs cadrés. Oui. Ça commence à être un peu compliqué. Le domaine aérien, il voit qu'en MLS, son gabarit, il l'utilise bien. Plus qu'avant. Cool. Plus qu'avant. Peut-être qu'il en profite un peu face aux défenses MLS. À suivre. La saison passée, oui, il marque 9 buts. By the way, 9 buts. C'est pas beaucoup. Il n'y en a eu pas tant que ça à Montréal qui ont marqué 9 buts et plus. Ouais, mais le gars qui a marqué 10 buts a joué la moitié des matchs. Hein. Et des minutes. Mais il faut dire la vérité. Il faut parler aux gens. Là. Attends, on va comparer avant que je dise une connerie. Là. Attends. Martinez. Que Martinez a fait 2000 minutes? Non, je pense pas. Pas loin, peut-être, vers la fin, en les accumulant. Martinez a fait 1300 minutes. Il a fait 1000 minutes de moins. Est-ce qu'on est d'accord? Ouais. Et là, quand on regarde les stats de l'année passée là, de Vrioni, là, on peut comprendre le trade. Parce que c'est une régression. Malgré le nombre de buts, les expected goals sont encore là. Ils continuent à être en dessous de ces expected goals avec les vrais buts. Et il manque de plus en plus de filets. OK. Attends, mais... OK. On va parler de ça après. Continue les stats. Là. Au niveau statistique pour les passes, moi, ce qui m'a étonné dans le communiqué de l'annonce de son arrivée où Gabriel Gervais dit les fameuses passes, no good. Là. Il y a peut-être qu'il y a d'autres choses parce qu'il faut. Tu sais, ça, c'est WeScout. Et chacun a leur propre données, chacun a leur façon de les traiter. Mais j'ose croire qu'eux autres,
ont des analytiques qui disent qu'ils contribuent à la progression du ballon avec son jeu de pied, parce que juste amener le ballon, c'est pas terrible. Son jeu de passe est pratiquement nul. Bon, il performe bien sur les longues passes. Le reste, rien. Là. Les passes tu sais, les smart passes, là, ça, c'est qui brisent une ligne. Fuck all. Les shorts, c'est très en bas de la moyenne. C'est pas terrible. Là. On va lire ce qu'a dit Gabriel Gervais. Juste pour donner du contexte, nous sommes très heureux d'accueillir cet attaquant de pointe gaucher qui est reconnu pour sa qualité de finition et son efficacité devant le but, tant qu'en MLS qu'en Europe. C'est un joueur dynamique dans ses déplacements sans le ballon. Oui, c'est son travail. C'est un joueur dynamique dans ses déplacements de ballon qui excelle dans les appels en profondeur. Oui, derrière la ligne défensive et qui crée des occasions grâce à des combinaisons de passes avec ses coéquipiers. Maintenant, comment interpréter ce qu'il dit par rapport à cette stat-là? Le gars, à un moment, il touche le ballon. À un moment, il fait des passes à ses ailiers au milieu de terrain pour pouvoir ensuite monter le bloc. C'est vide, là. C'est une phrase. Ça m'intéresse pas. Mais je concret que je veux savoir. Ouais, mais ta stat ne dit pas le concret qu'il faut que tu vois les actions. C'est ça le truc, là. Ce qui manque à ces stats. Moi, j'aime bien, je vois les stats. Mais c'est pas nécessairement vrai ce que les stats disent. Non, la stat dit qu'il est moyen. Ou qu'il est nul. Qu'il est nul, qu'il est en dessous. Moi, ce qu'on m'a dit, que la nouvelle façon de travailler chez l'Impact de Montréal, c'était basé beaucoup sur l'analytique. Moi, le seul analytique que j'ai disponible me dit que c'est pas ça du tout. Là. Il y a un potentiel de finisher non exploité encore en MLS. Sa contribution en temps de jeu collectif est assez limitée, voire absente en niveau de passe. Bon, ouais, mais sa progression. Sa progression, oui, quand il y avait moins de minutes, il y avait un peu plus d'accélération de dribble. Il y a 2 ans que l'année passée. Il a toujours resté assez fort dans le domaine aérien. Moi, je trouve que ça comble une faiblesse parce que Gabriel a dit que dans les coups de pied arrêtés, c'était un problème. Un défenseur, un des grands défenseurs dans ces phases-là, c'est ton avant-centre. Il contribue à défendre sur les corners et les coups de pied de coin. Donc là, on voit qu'il est au-dessus de la moyenne. Parfait. Le reste, là, au niveau défensif, là, surtout l'année passée, je ne sais pas si c'était une consigne, mais c'est zéro. C'est zéro. Il ne fera rien défensivement. C'est correct. Ça dépend. Est-ce qu'on joue avec un bloc bas ou l'avant-centre est juste là en positionnement et c'est tout? Tout ça peut changer totalement d'une saison à l'autre à cause d'une consigne. Mais rapidement, on se dit, moi, je vois juste ça. Je vois que ça. Je vois la rumeur de Tom Boger. Sans détail de l'échange, je fais, oh boy, c'est ça notre numéro 9? Si c'est ça notre numéro 9, on est dans le trouble. Parce que dans le meilleur cas, si tout va bien, tu me diras si tu es d'accord avec moi, si tout va bien, Brioni va marquer entre 8 et 12 buts. Ça, c'est si tout va bien. Ouais. Je ne sais pas c'est quoi la probabilité que tout se passe bien, mais je pense que c'est ça. Il ne faut pas aspirer. Ce n'est pas notre attaquant de 15 buts. Il n'y arrivera pas. Là. Oui, le seul espoir que j'ai, je suis d'accord avec toi, mais ce que je pense par rapport à son profil, c'est le côté renard des surfaces. Si vraiment l'équipe. Il faudrait un fit incroyable. Là. Il faudrait qu'une équipe roule à fond. Moi, je pense ça qu'ils essaient de faire. Mais moi, je pense que Montréal a besoin d'un avant-centre pour que l'équipe roule à fond et non l'inverse. Je pense pas qu'on a les éléments présentement parce qu'on l'équipe n'est pas complète. Il s'appelait Joseph, là. Il était là. Mais tu es d'accord avec moi qu'il y a plus de chances que Vrioni marque 5-6 buts qui se retrouve plutôt dans le bracket 8-12. Non, je vise tu y crois encore? J'y crois peut-être un 6, un 6-9, un créneau entre les deux parce que l'équipe, ils ont investi dans les fameux pistons, les wingbacks. Là, on attend de voir la rééclosion de Caden Clark. Le milieu de terrain, t'as Fabian Herbert. Je sens. Moi, j'ai hâte de voir Clark sans Joseph. Oui. Ça aussi, c'est hyper important. Et voir le milieu de terrain avec Fabian Herbert. Moi, je trouve que l'équipe va vouloir vraiment jouer offensivement, puis ils l'ont fait contre Atlanta en playoff. Ça a fait mal au début. Le point est positif, parce qu'il n'y a pas juste du négatif là-dedans, c'est que New England a donné un DP.
C'est ça. C'est ça le point vendeur. Dans le sens, ils prennent le salaire, ils prennent le DP. New England paye une partie du salaire et il a coûté seulement 50 000 gammes. Donc, c'est un peu un trade à la Caden Clark, mais sans être DP. On a payé le même prix pour un deuxième choix au repêchage au mois de décembre. C'est 50 000 gammes, c'est ce qu'on avait payé à je ne sais plus quel club pour avoir un choix supplémentaire. Déjà, ça, c'est le gimme. On a un joueur d'épée dont on n'a pas eu besoin de payer de frais de transfert. C'est New England qui a payé le frais de transfert de 4 millions. Fait qu'on on a un jeune de 26 ans avec un certain potentiel. Exactement. C'est un pari là. Ouais. Et là, on a la cellule de Bologne qui connaît ce joueur parfaitement parce qu'il les a vus jouer là, chez les jeunes, avec la Juve, avec les sélections italiennes. Ils connaissent le gars, puis eux, selon eux, cette cellule de Bologne, quand ils voient Vrioni, ils se disent c'est pas un joueur de Serie A, c'est un joueur de type MLS. On y croit. Mal exploité, mal utilisé, mauvais fit. Name it, c'est quoi les raisons? Bologne a dit go for it. Là. On a pour le prix, c'est peut-être juste un joueur de 6-7 buts. Oui, parce que tu es en MLS. Avec un potentiel de 12. Oui, est-ce que tu es en MLS entre Corey Ray, Scouting Bologne, Scouting. Moi, ma crainte, là, pour l'instant, là. Ils se disent, c'est une aubaine. On cherche un neuf, il est disponible. On entend dans les groupes WhatsApp des directeurs sportifs, OK, il y a une disponibilité, nous, on va le chercher. Boum. Moi, ma crainte, là, c'est que j'ai un truc. Ouais, le truc, c'est que les fameux data de Bologne, Yankov aussi a été recommandé via les data de Bologne. Ouais, mais c'est là, c'est important, ça t'entend? On est bon. Exactement là, parce que moi, pour le peu de décisions que Corey Ray a faites, il a prouvé qu'il prenait des bonnes décisions MLS. Caden Clark. C'en est un. Ça, c'est un joueur de Corey Ray. Marshall Ruti, il coûte un peu cher. On verra. J'ai pas encore décidé si, mais je peux comprendre. C'était un no-brainer pour tout le monde. La cellule Bologne, pour l'instant, elle m'a pas prouvé qu'ils sont capables d'évaluer un joueur avec un bon potentiel MLS. Pour l'instant. Oui, parce que Yankov, comme tu dis, Yankov, c'est un joueur cellule Bologne. Moi, je l'aime bien. Pierce et Boudaille, je ne le sais pas encore. Tu sais. Ben non, on va assumer que c'est Scouting Bologne. Oui, oui, c'est eux autres, mais je ne sais pas s'ils sont capables de l'évaluer. Ils ont pris un gars de League 2, j'insiste. Pierce, c'est un gars de League 2. Qui est la 4e division professionnelle en Angleterre. Premier League, Championship, League 1, League 2. Donc, il est encore professionnel. Ils ont pris un gars comme ça, puis eux, dans leur vision, c'est un bon joueur League 2 égale MLS. Pourquoi pas? On verra. Mais on verra. Mais pour l'instant, c'est ça qui... Je me dis, s'il y avait eu déjà une historique de bonnes décisions cellule MLS, Vrioni, je serais un peu plus excité. Je reste quand même content de le voir là parce qu'il nous coûte, il va nous coûter seulement 750 000 en 4 hits. Ouais. Mais si c'est notre attaquant régulier numéro 9, c'est pas une équipe qui va gagner en playoff. Je ne sais même pas si elle va se rendre en playoff. Parce qu'il y a deux choses. Dans le côté, statistiquement sur papier, à quoi ça ressemble, son historique en MLS pour Giacomo Vrioni, et aussi la comparaison ultime avec Joseph Martinez. Non pas qu'on compare one-to-one, mais plus par rapport que beaucoup de gens vont se rappeler comment Joseph Martinez était très, 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 très bon. Même sur une jambe, même si t'es pas en top shot. Il transformait l'équipe à lui tout seul. Là. Oui, parce que c'est un talent pur. Il n'est pas parti en Serie A par erreur. Là. Il avait un potentiel. Ce qu'il faisait dans le jeu, transition, porter le ballon. On a tendance à l'oublier qu'il était exact à Torino. Je me rappelle de lui, genre, gros prospect. Et Joseph, allez voir des highlights des matchs là. Observez les courses et les appels de Joseph. C'est autre chose. Quand il laisse ce ballon passer entre les jambes, l'espace il faisait des choses de top niveau. Et je le dis maintenant là. Trouve-moi un meilleur Joseph Martinez en 1300 minutes ou 1600, je pense, et le 3e meilleur attaquant de l'histoire du club. Je sais. Puis là, on s'en va chercher un gars qui on dirait que c'est peut-être un meilleur au fort. Mais attends, mais est-ce que je suis fou de dire ça ou pas? Non, pas Martinez est le 3e meilleur attaquant de l'histoire entière du CF Montréal, Impact de Montréal. Au bilan de saison, Gabriel Gervais nous a dit que malgré la défaite contre Atlanta, il est convaincu qu'on avait une meilleure équipe qu'Atlanta. Fine. Oui, il a raison.
OK, le 11 là, partant. Le sur- 11 partant. Là, pas dans pire. ce 11 partant-là, on enlève Edwards. Bon, Edwards pour Pierce, c'est débattable. On enlève Joseph. Man, sans Joseph, avec ce qu'on a ajouté jusqu'à maintenant, et si c'est Vrioni, supporté par Duke et Clark, on n'est pas meilleur. Puis faire les playoffs, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, mais c'est un peu tôt d'en parler tout de suite, mais je comprends ton point. Et là, aujourd'hui, là, le 8 janvier, l'effectif qu'il y a là. Mais moi, ce qui me rassure, c'est. Puis en plus, Yankov n'est pas encore parti, Opoku n'est pas encore parti. Comme je l'ai tweeté mercredi, là, on se retrouve. On a de la place. On a entre. Pensez-y, gang. Avant que ces deux TAM partent, on se retrouve avec un DP, aucun TAM, il reste un U22, puis autour de 6 millions de cap hit à aller chercher. C'est beaucoup, là. Un joueur, un DP, ça nettoie pas le cap hit de 6 millions, ça le nettoie de 750, puis l'année prochaine, 800 000, c'est tout. Il y a plein d'éléments que tu peux rajouter. Hyper intéressant. Puis les places à rajouter, c'est où? Milieu offensif? Milieu offensif ou un autre milieu d'expérience. Je m'attendrais à un autre ailier. Un ailier. Un attaquant supplémentaire. Ouais, j'oublie l'attaquant. Ouais, l'attaquant. Mais ça rendu là, est-ce qu'on pourrait avoir une surprise puis il va s'ajouter un gardien? Puis si Roy va être challengé? Je sais pas. J'essaie de voir tout cet argent-là qui reste à placer. Excuse-moi, la structure de l'effectif de Montréal, ils ont pris 2 DP, 4 U22, c'est ça? Ouais. Ouais, moi, j'ai quand même feeling qu'il va faire un il reste toutes les TAM. Si Opoku et Yankov sortent, il n'y a plus de TAM. Oui, mais ça, mais il faut des joueurs, là. On est d'accord qu'il manque au moins 3 joueurs dans un titulaire de 15 joueurs, dans un pool de 15 joueurs pour être titulaire. Non, 11 plus 5, 16. On est d'accord qu'il manquerait peut-être 2 joueurs, là, pour remplir. Combien? Mais des joueurs à 800 000 genre. Oui, des bons joueurs, des joueurs genre titulaires, semi-titulaires, là, prêts à jouer, là. Toi, tu t'attends à des échanges à MLS? Parce que là, quoi ça s'appelle? C'est Jesus Pereira qui vient d'être échangé de Dallas à Seattle? Non. Pereira, oui, il a été échangé, ouais. Ah, wow. L'autre affaire qui me surprend, c'est comment. Ils n'ont pas pris Rashford, Seattle. Ça m'a déçu, ça. Ils n'ont pas pris Rashford. Attendez à ça, là. Peut-être qu'il y a eu des discussions internes. Moi, c'est les fameuses 3 places supplémentaires internationales pour les équipes canadiennes. Ça va être complètement scrappé parce qu'il ne restera plus. Il ne restera plus d'internationaux que ça fait plus qu'un an qu'ils sont à Montréal. Ouais, c'est vrai. Et ils ont déjà échangé une place internationale. Donc, est-ce qu'ils vont faire ce genre d'échange-là à l'interne pour. Je ne sais pas. Franchement, là, il reste beaucoup de points d'interrogation. C'est une refonte, là. Là, on est en mode nouveau staff, même coach, avec un adjoint qui va le remplacer probablement si ça se passe mal. Et je veux pas que ça arrive. Moi, je trouve que j'aime beaucoup le profil de Laurent Courtois. J'aime ses idées. Mais j'ai une question. J'aime ses idées au début, maintenant je vais voir. Ouais, vas-y, j'ai oublié le fil de. Vrioni, là, selon toi, c'est le titulaire que Montréal pense avoir comme avant-centre? Ou ils vont en chercher un autre? Moi, je pense que j'ai fini qu'ils vont chercher un autre attaquant joueur désigné, là. Ou TAM, là. Ou un échange. Non, mais moi, je te parle de avant-centre. C'est peut-être le meilleur buteur? Toi, tu penses qu'on part la saison avec Vrioni en haut, en dessous, il va avoir les. Clark, Duke, disons. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la place de buteur, elle est occupée comme ça par Vrioni, puis les rotations, ça va être Vilsaint. Ouais. Parce que le truc, c'est si Vilsaint n'était pas blessé, c'est une solution permanente en joueur offensif, dans un top 15, là, qui joue facilement 1500-2000 minutes, là. C'est ça que moi, ça me fait mal, Vilsaint. Si on veut une équipe playoff qui gagne, il faut un autre attaquant. Ouais. Non, il faut un autre joueur offensif. Et je pense que Fabian Herbers va ramener plus de buts qu'on pense et de input offensif. Je m'attends à voir comment on va jouer parce que Piet, Saliba, Herbers, ça joue pas ensemble en même temps. À moins qu'ils mettent Herbers sur un côté. Et c'est Duke qui mange, qui va sur le banc.
sais pas ce qui va arriver. On ne sait pas les mises en place, comment il va. Herbert, c'est un peu le couteau suisse, un peu, si on veut. Ok, cool. Mais au milieu de terrain, c'est Saliba Piet, disons. On va aller vers ça. Herbert est peut-être comme il commence sur un côté, puis après, il décale dans l'axe quand il faut défendre. Et puis, c'est je sais pas moi, c'est l'autre ailier qui va décaler côté droit je sais pas, pour jouer à côté de Marshall quand il faut défendre. Je ne sais pas les mises en place. Je ne sais pas à voir. En parlant de mise en place, je dis Jalen Neal. Est-ce que c'est trop bête de ma part pour dire que c'est un deuxième Josh Campbell? Ou dans le sens, on n'a pas. On s'est-tu parlé avant? Non. Moi, je l'ai tweeté, moi. J'ai tweeté. Ouais. C'est un peu dans le sens, et je dis pas par rapport à l'ethnicité du joueur, évidemment, pour ceux qui veulent faire ce raccourci. C'est plus par rapport au profil défenseur central dans une bonne équipe qui n'a pas assez joué pour qu'il coûte cher, exact. mais assez bon parce qu'il est vu par beaucoup d'équipes qui ont un très bon prospect, international américain, très, très, genre, avec les jeunes, t'entends avec l'équipe senior un petit peu, et que c'est un joueur intéressant qui, sur les tablettes de beaucoup de clubs, Montréal a dit, on va faire la même chose. Exact. C'est ça, c'est exactement ça. Puis pour pouvoir le positionner, parce qu'on s'est dit, est-ce qu'il devient titulaire ou pas, j'ai décidé d'aller regarder c'est quoi les statistiques de nos titulaires maintenant en place pour voir si ça fait du sens ou. Here we go. Tu l'as enlevé? Je l'ai enlevé? Vas-y. Je veux mettre. Tiens, présentement, la saison de Waterman. C'est quand on regarde. C'est quand même un défenseur très, très, très complet. On peut comprendre pourquoi on va sortir un 600-700 000 $. Je te montre ses stats sans le nom et le logo du club. Je dis, c'est quoi son salaire, ce joueur? Moi, je te dis il fait 600-700 000. Ah non, comment ça, il fait 600-700 000? Impossible. Il y a un problème. Un défenseur central qui est nul comme ça dans les duels aériens, c'est. À voir. À voir. Fait que tu regardes ça, tu dis, OK, il est dans le top, là. Il y a jamais. Il y a beaucoup de bleu qui est élite. Quand même, beaucoup de bleu et de vert qui est élite et au-dessus de la moyenne. Sinon, il est toujours dans la moyenne. Et pourtant, la saison passée, c'est une saison pas très, très belle au niveau défensif. Ouais. À sa droite, Campbell, tu dis, oh shit, Campbell. C'est très intéressant pour surtout défenser, comme on disait me dire, les défenseurs modernes. Les fameuses défenses à 3, les défenseurs de chaque côté deviennent souvent des milieux de terrain en phase offensive, en construction. Fait qu'on le voit, là. Offensivement, avec la balle, c'est vraiment, vraiment intéressant. On leur demande de faire ça, puis Campbell, on le voit. Il le fait bien. On le voit, il est courageux. Il fait des erreurs. Moi, ça ne me dérange pas. Je trouve qu'on était un peu trop dur avec lui. 23 ans. Exact. Joueur. Ce qui reste à améliorer, puis ça confirme ce qu'on voit à l'œil, c'est ça. De temps en temps, il fait des erreurs. Il n'est pas encore dominant dans les duels défensifs. Oui, il faut qu'il soit bien. Il est très présent. C'est les actions, là. C'est au-dessus de la moyenne, très, très proche de l'élite. Il est très, très, très présent. Il suffit de gagner ces duels-là. Une fois qu'il a gagné, il n'est plus à Montréal. Il est transféré. Ouais. Moi, je pense qu'on est intéressant. Montréal est chanceux d'avoir Josh Campbell. Et il a coûté cher, donc, coûté cher. Il coûte à peu près ce qui a coûté Neal. Là, le troisième élément, sur le côté gauche, Alvarez, ça, c'est moins bon. Hein? C'est beaucoup plus de déchets, oui. Ouais, beaucoup de travail à faire. Tout ce qui est statistiques défensives, c'est dans le meilleur des cas, dans la moyenne. Sinon, c'est dans le dernier tiers. Ouais. On voit qu'il y a un potentiel, lui aussi, par son rôle à gauche, d'avoir des comportements de progression de balle intéressants. Honnêtement, si son expected assist était dans le jaune ou dans le vert, je dirais que c'est à latéral gauche, quasiment. Donc, c'est là qu'on vous comprend pourquoi Neal arrive, pourquoi il y a eu une rotation à 3 pratiquement avec Sosa, Corbeau et lui pour combler, parce que Campbell s'est établi à droite de Waterman. Waterman, on l'a vu, si on enlève son nom, on dit OK, c'est un joueur TAM. Ouais. Il y a le chantier défense axe gauche. Neal. Il est nul, c'est quoi ça? Neal, c'est Alvarez. C'est un projet. C'est un peu différent parce que lui, on ne sait pas trop comment, c'était quoi ses consignes. Au niveau de la balle au pied,
c'est beaucoup moins intéressant que Alvarez. Alvarez, par ses consignes, a pu accumuler des datas intéressantes en progression. Alvarez montait très. Montréal, à un moment, jouait très haut sur le terrain. Là, puis il y avait beaucoup de courage, on leur donnait le ballon. Puis c'est ce qu'on voulait. Moi, James Dean, je peux pas te placer sur un match. Là. Je vois les Galaxy, c'est lui, James Dean, je ne saurais même pas. Mais il jouait à 4 en plus. Hein? Oui, et puis il jouait à 4. C'est un défense central classique, il ne bougeait pas. Là. Ouais, il ne peut pas avoir les statistiques d'Alvarez. C'est un défenseur central. Lui, il est plus proche de Waterman si on doit le compenser sur un poste sur papier. Ouais. Puis même à ça, c'est pas pareil. Waterman, en guillemets, là. Que ça. Mais il joue à défense à Galaxy. Défensivement, équipe championne, c'est normal qu'ils l'ont déplacé pour mettre quelqu'un d'expérience un peu plus. C'est un projet. On voit que, c'est pas tout à fait ça, que ça soit dans les batailles de ballon à la tête. Là, non, regarde, sans passer par chaque stade, c'est pas très convaincant sur papier. Mais comme c'est un prospect qui est connu, tout le monde parle de lui pendant longtemps, je trouve que c'est un autre projet. C'est correct. Incorrect. Mais mon point, c'est demain matin, Neal ou Alvarez. Ouais. Attends, no spoilers. Neal ou Alvarez, c'est pas Je pense qu'ils vont mettre Neal parce que ça fait 6 mois qu'ils essayent de convaincre Alvarez de oui, écoute les offres. Ouais. Puis qu'en plus, il a changé d'agent. Oui. Intéressant. Mais c'est à peu près la même chose, tu sais. Mm-hmm. Et quand on pense que on a payé à peu près le même montant que Campbell, on espère que Neal, avec son bon gabarit, finisse avec des stats comme ça. Oui. Bon, c'est un défenseur d'épée, ça. Moi, j'ai décidé de dire, OK, là, on a vu un Campbell, puis on a vu un Waterman en mode produit final ou presque final. Surtout Waterman final, mais on a vu une progression. De quoi avaient l'air ces défenseurs-là l'an 1? Oh mon Dieu. Je savais que tu allais faire ça. 21 ans, Atlanta, 1600 minutes. Ça, c'est Neal, 21 ans, à peu près le même nombre de minutes. Ils n'ont pas changé, leur identité est la même. C'est incroyable. Ça reste quand même la même. Tu sais, quand tu regardes avec le ballon, il y avait des signes qui allaient être bons parce que tu vois, il y a 2 bleus, quelques moyennes. Ouais. Et si on retourne au premier, là, tu vois, il y avait des signes que la partie en bas à droite allait devenir ça quand on voit qu'il est parti de ça. On voit la nature du joueur qui s'est amélioré il a renforcé ses faiblesses, s'est amélioré dans ce qui était fort. Non, c'est bien. Si on compare Campbell avec Neal, la marge est encore. Il reste beaucoup. Hein, c'est pas tout à fait à la même place. Mais tu sais, ça revient aussi avec comment dire, l'âge du joueur, la maturité, le contexte. Tu sais, Campbell aussi. Le type de défense, on va voir comment il va s'ajuster à ça. Au niveau défensif, Campbell avait beaucoup d'avance déjà. Là. Regarde. Là. Ouais, c'est peut-être un meilleur joueur. Mais peut-être Campbell est plus coté que Neal. En général, Neal, il a 2 ans de moins. Et quel âge, Neal? 21 ans, le présent. Mais tu sais, on compare les deux au même âge. Ah, puis il y avait, si tu peux remettre, on peut même voir que Waterman, je pense que j'avais Waterman après. Première année Waterman à Montréal. Tu sais, là aussi, il y avait, malgré tout, tu sais, il arrive là, de la CPL et malgré tout, il y avait des belles statistiques. Lui, il jouait côté droit avec Camacho comme stopper. Là, maintenant, tu peux remettre Waterman 2024, il est beaucoup moins dans le. Waterman 2024, c'est. Centerback. Ouais, centerback, il est un peu moins assist, tout ça, moins de bleu là dans le côté passe et assist, mais dans sa nature, il est quand même là, plus d'interceptions, etc. Pour défendre Neal, Waterman, ce tableau-là de 2021, il y a 25 ans. C'est une grosse différence pour un défenseur. Oui, le vécu, l'expérience, ton coach, la confiance, avec qui tu joues, etc. La meilleure chose qui est arrivée à Waterman, c'est de jouer avec Camacho. C'est une excellente. C'était excellent pour lui. Puis, pour ta première question, quand tu fais le lien avec Campbell, dis oui, c'est à peu près le même type de transaction avec la plaque Orange montréalaise en construction. Construction en cours. Exact. On travaille dessus avec des coachs jeunes qui veulent pouvoir aider, vouloir mettre en place, que le club investit et dit à ses entraîneurs, c'est ça vos joueurs, vous les faites jouer. On va pas chercher un défenseur central de 35 ans ou de 28 ans tout de suite. This is your guys.
Et Là, ce qui puis, reste à déterminer, c'est, à première vue, Campbell avait l'air plus prédestiné pour un succès, comme on l'a vu là. On a vu Campbell la première année à Montréal, c'était compliqué. Neil, en partant de plus loin, une première année à Montréal comme titulaire, ça serait tout un pari. Faudrait peut-être profiter de l'expérience d'Alvarez puis laisser ces deux gars-là se battre pour le Mhm. même poste et voir qui va émerger. Parce que c'est peut-être Alvarez le meilleur des Mais- deux. On le sait mais pas. au moins qu'Alvarez, il va vraiment partir et qu'ils vont chercher un défenseur d'expérience pour un peu aider l'équipe. Ça peut Ça être une dépend. bonne idée aussi. Ça peut être une Ou bonne chercher, parce qu'en allemand, il manque aussi quelqu'un côté gauche, là. Tu peux pas juste avoir Tom Pierce à gauche, quoi. Moi, au début, au CanFC, quand on me demandait c'était quoi les acquisitions, moi, je dis je veux un TAM player défenseur. Oh, ouais. Ouais. Mais il faut aussi un joueur côté gauche. Il manque un autre latéral ailier gauche. Ah, ça oui, ça oui. Donc, Ah. juste pour mettre un peu en contexte, Neil, aux États-Unis, est vu vraiment comme tu as dit tantôt, là, top prospect défenseur, Ouais, avec fait. déjà une présence dans la sélection américaine. Il a joué dans l'équipe américaine avec Mihalovic pour la Gold Cup 2023. Oui. Il arrive avec un CV convaincant. Ce qui reste à convaincre, c'est sur le terrain de la MLS. J'ai hâte de le voir aller parce que ça, c'est des stats. Après, il y a le test concret là, de l'œil. Ouais, le test de l'œil, voir ce qu'il est, les relations. Et puis, j'essaie d'oublier les années Henry ou Wilfried Nancy, là. Genre, pas nécessairement dans le jeu, quand c'était beau, comment c'était, mais dans la sorte de continuité, genre. Il y avait une sorte de flux. Là, même à la deuxième année de Courtois, je suis un peu fatigué des resets, là. C'est parce que Courtois, même si c'est le même personne, il n'y a plus son directeur sportif, il y a une nouvelle structure, un nouveau staff. Mais moi, J'ai du mal à. Et je dis pas que je suis encouragé par tout ce qui est en train de se mettre en place. Au moins, mais c'est encore. j'aime voir qu'ils ont un plan. Je ne sais pas si le plan encore. Mais t'as intérêt parce qu'il est nouveau. T'as intérêt par le bling. Non, pas juste T'as ça. intérêt par le bling. J'aime l'idée. Non, j'aime l'idée de la structure. J'aime comment tout ça a l'air d'un groupe. Puis après, la on verra structure, s'ils sont bons ou pas. Mais Oui, tout ce qui se passe là, j'aime voir qu'il y a une cohérence. Oui, attends, t'aimes l'idée. C'est une structure qui a été officielle, mais qui était déjà là, mais avec des responsabilités plus accrues pour les Luca et Simone. Et en même temps, Luca et Simone Saputo n'ont pas été engagés. Non, mais il faut dire les mots. Ils ont été engagés à leur naissance. Mais, c'est pas grave. La Milan. Laisse-moi attirer sur ça. Là. Moi, je suis cool avec ça. Aussi. Je pense pas que c'est un népotisme. Là. C'est plus genre, ouais, c'est un certain népotisme. C'est une entreprise familiale. C'est la définition d'une entreprise familiale. Voilà. Donc, c'est. En tout cas. J'ai nulle part avec ça, je suis fatigué, puis on doit arrêter. On a dépassé on a fait combien de temps? Je sais plus. Importe peu. Il y a un renouveau, je trouve un peu fatigant, de devoir à chaque fois me resetter à chaque fois. Même s'il y a beaucoup de joueurs qui restent, je trouve qu'il y a des pièces manquantes. Il y a des postes qu'il faut combler. Il y a des joueurs emblématiques comme Martinez que je pense leur départ va faire mal. Je suis excité par les nouveaux, c'est cool, on va apprendre à les connaître, il y aura des profils. T'as Napotine, t'as pas Napotine. Montréal, ah ouais, il fait froid, patati patata, cool. On aura toutes les jolies capsules. Là, on va voir à Tampa Bay les jolies capsules avec Courtois, le test VO2 Max. On n'aura plus la blague, Mathieu Chouanière, c'est le gagnant. Qui sera le prochain champion après Mathieu Chouanière? Il y aura plein d'histoires comme ça, c'est cool. Mais tu sais, ma maturité intellectuelle par rapport à ce club font que mes attentes sont ailleurs. On sent genre, ok, cool, vous avez de nouveau joué, comme d'autres clubs ont de nouveau joué tout le temps autour de vous. Ok, puis quoi? C'est quoi les prochaines étapes? C'est quoi qui va arriver? Parce que Gabriel Javel, il y a que lui qui parle. Je pense qu'il y a que lui qui va parler pendant un bout. Ouais. Donc j'aimerais savoir, genre, c'est quoi le plan? Courtois va parler dans pas longtemps, etc. C'est excitant. Mais j'aimerais bien voir cette dynamique-là des entraîneurs, la dynamique des joueurs. Beaucoup de gens ont beaucoup d'insights qui vont sortir dans moins d'un mois. Tout le monde va parler, c'est excitant. Il y aura Tony, là, va sortir plein de trucs. On va sortir plein de trucs. On va apprendre des choses bonnes et moins bonnes aussi. Mais j'ai quand même une certaine fatigue mentale par rapport à ce renouveau constant, qui est normal dans beaucoup de clubs.
Mais j'étais Oui, un mais peu... nécessaire dans la mesure où c'est pas un club à succès. Oui, c'est correct. C'est correct. Voilà. Oh, that was fun. J'aime comment tu fais La façon que tu termines les podcasts, c'est de la best. Hey, on s'était dit que le CCPP réagit, c'était des 15-20 minutes, mais là, c'est exceptionnel. Hein? Magnifique. Exceptionnel. Il devrait peut-être, là, les plans viennent de tomber à l'eau, hein, vendredi. Vendredi, peut-être aller Tu me diras si tu pourras le faire, là. Sinon, sinon on fera ça la semaine prochaine. Puis, tu penses qu'il va y avoir, si c'est annoncé déjà, une conférence de presse du président vendredi, ça veut dire que les grosses annonces sont faites? Il n'y en aura pas d'ici là? Je pense qu'il y aura des échanges, puis il y aura aussi peut-être des try-outs là, en Floride. Avec des petites annonces bolonnes, genre des essais, tout ça. Puis, fameux Baldursson. Mais encore une fois, pour le moment, il n'y a que Gabriel Gervais. Je trouve que c'est pas assez pour mes besoins de curiosité. Il faut que Corey parle. Il faut que Corey doit parler à un moment, rapidement. Je pense que oui. Ouais. Les Lucas Simone, je peux attendre 3 mois, 6 mois, je m'en fous un peu. Ils ont le temps ils ont le temps de s'établir et se mettre en place. Ouais, je pense que ça a été une erreur de pas les avoir mis à l'annonce. Déjà là, avec Corey Ray, les frères Saputo, ça aurait été éparpillé, cette pression-là, parce qu'il faut les mettre dans le bain. Je sais qu'ils veulent protéger les kids, ils sont jeunes. Ils auraient rien à dire. Même les 2 personnes ennemies qui étaient là à poser des questions, ils auraient posé des questions trop dures, parce qu'ils avaient rien à dire. Ouais, mais Sofiane, les questions dures vont arriver dans le temps. Vont arriver, mais ils auront travaillé les tâches d'ici là. À ce moment-là, à la conférence de presse en décembre. Ils doivent avoir un plan. C'est sûr qu'à l'interne, il doit y avoir une espèce de débat dans quand est-ce qu'on les sort publiquement. Il y a eu l'article de la presse, mais c'est une sortie contrôlée. Tu sais, c'est dans un environnement contrôlé. Est-ce qu'ils attendent de les présenter une première fois avec une annonce positive? Tu sais, hey, by the way, j'ai vu. On parle de la presse. Dès que le club veut faire du PR, il passe par la presse. Donc, en termes de profil, tout ça, c'est. Ouais, je peux comprendre pourquoi on dit PR, mais je veux dire. Avant, c'était TVA Sport. Puis, oui, c'est le club. Je dis la même chose, TVA Sport, RDS. Quand tu as des trucs un peu PR, où oui, on va te poser des questions difficiles, c'est comme un côté PR. Pour annonce positive, parce que d'après moi, ils vont les sortir. Ils vont sortir les frères Saputo quand ils vont signer un DP d'envergure et intéressant. Et on va rire quand ça va arriver. Tu iras voir la vidéo, je pense que c'était pour Noël, qu'Atlético Madrid a fait avec Griezmann qui chante en anglais une toune de Noël. Ah oui, faut que je la revoie. Je pense qu'il n'est pas prêt pour les États-Unis. Son niveau d'anglais n'est pas assez bon. Reste à Montréal. Il pourrait chanter des chansons françaises de Noël à Montréal, ça va être correct. Il ne serait pas obligé de compléter les phrases anglaises en disant il n'est pas prêt. Voilà, c'est notre argument massu ultime pour Griezmann. Ouais, parce qu'il nous reste une place dépôt et beaucoup d'argent. On pourrait utiliser tout le 6 millions au complet qui nous reste pour le signer. Il pourrait être notre milieu offensif, le fameux 9,5 derrière Vrioni. Vrioni, il ferait juste prendre le ballon, le chest est down, le donner à Grisou. Les buts. Et les coups francs. Danser avec. C'est parfait. Faire des danses Twitch. Il va se retrouver à Toronto, Griezmann. C'est ça qui va arriver. Allez, ciao tout le monde. À la prochaine. CCPP réagit. Et puis peut-être à vendredi ou peut-être pas. Ça dépend du roi Nilton. Ciao.